L'abbatiale Saint-Sauveur, vous savez, c'est une longue histoire, hein. Ça commence en 832, mais c'est un monument qui représente le berceau de la Bretagne, de toute façon. Ce qui m'a motivée à créer cette association des Amis de l'Abbatiale, c'est que j'ai moi-même fait des études en histoire de l'architecture. Et j'ai beaucoup entendu parler de magnifiques monuments à travers la France, dont l'Abbatiale qui reste une référence pour beaucoup d'historiens de l'art. Elle a commencé à être construite à la fin du règne de Charlemagne. Les Vikings qui vont saccager, ils vont revenir, mais l'implantation va rester fidèle à elle-même. Et la ville s'est développée grâce aux moines, grâce au commerce du sel en particulier. Et puis on peut arriver comme ça à la Révolution française, où il y avait très peu de moines. Donc après, cette abbatiale va devenir ici même un lycée. Et puis l'église deviendra église paroissiale. La particularité de la ville, c'est pas d'avoir un château, c'est d'avoir ici un édifice religieux qui a été constitutif de la ville, c'est-à-dire que la ville s'est constituée autour. Alors d'un autre côté, il faut vous dire que l'abbatiale a été entièrement dépouillée avant la guerre et après la guerre. On a laissé tellement à l'abandon cette église depuis des années que c'est un sacrilège. Donc je reviens à ce que je disais, si on ne s'en occupe pas, quelque part on vient renier un peu ses origines et pourquoi la ville existe. Donc c'est pas important, c'est vital. Et on va s'engager dès maintenant, le plus tôt possible, pour faire revivre, reflamboyer ce bâtiment. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, au contraire. Et puis c'est aussi un plus pour la ville, pour tout le monde. Enfin, on sent qu'il y a une vraie recherche aujourd'hui du patrimoine. Quand on a 1200 ans d'histoire, forcément les travaux ne peuvent pas se faire en quelques mois. Je dis souvent, on est une petite ville, on n'a pas des moyens, en tout cas en termes de communication ou de services de communication très étoffés, et on a besoin de cette association pour que justement elle vienne faire le relais. Confier à cette association, pourquoi pas, une partie de la communication justement de ces travaux. Le travail essentiel que nous allons faire les prochains mois, c'est de lever des fonds pour cette communication et puis progressivement pouvoir proposer des animations. Nous sommes très heureux que des jeunes prennent en main ce projet pour réhabiliter cette abbatiale qui en a grand besoin, qui était un joyau de la Bretagne. Il a besoin d'être là dans le paysage de Redon. S'il n'était pas là, ça ferait autre chose. Une chose qui me marque particulièrement dans le lycée, ce sont les escaliers de pierre qui sont usés à certains endroits par la présence et le passage de toutes ces personnes depuis des siècles. Continuer cet aspect historique, c'est super bien, quoi. C'est important de garder le souvenir des endroits comme le quad, comme d'autres endroits comme le grenier à sel, parce qu'il faut garder aussi des souvenirs aux jeunes pour leur... Il est important que des jeunes puissent s'investir pour le patrimoine et pour pouvoir prendre la suite de ces personnes passionnées qui ont donné beaucoup de leur temps. À nous de prendre le relais, c'est aussi notre histoire et à nous de l'écrire ensemble.